Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Acquittement de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba. La Cour pénale internationale a annulé la déclaration de culpabilité de l'ancien chef de guerre, reconnu coupable en 2016 de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. Nomination d'un nouveau Premier ministre en Égypte. L'ancien ministre du Logement, Moustapha Madbouli, a été désigné à ce poste jeudi 7 juin par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il est maintenant chargé de former un nouveau gouvernement. Et la Fédération ghanéenne de football sera dissoute après les révélations d'une enquête journalistique sur la corruption de dirigeants et d'arbitres. Le Ghana Football Association serait impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés, mettant en jeu des millions de dollars. 10 ans après son arrestation en Belgique en 2008, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté ce vendredi 8 juin par la Cour pénale internationale, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique entre 2002 et 2003. L'ancien chef de guerre a été relaxé par la Chambre d'appel. Ashley Duprat. C'est officiel, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale le vendredi 8 juin 2018. Une décision accueillie dans la joie au siège de son parti, le Mouvement pour la libération du Congo. La joie parce que 10 ans d'injustice, 10 ans d'iniquité, aujourd'hui, la vérité a éclaté au grand jour. C'est la première grande victoire, la grande victoire de la libération du peuple congolais, d'une alternance automatique qui va se faire. 3 des 5 juges de la Chambre d'appel ont en effet estimé que les premiers juges qui avaient condamné en première instance Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont commis de sérieuses erreurs, des erreurs qui ont entaché leurs conclusions. Une décision qui, selon les observateurs, pourrait redistribuer les cartes du jeu politique en République démocratique du Congo à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. Jamais enterrer quelqu'un avant la décision de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour l'acquittement de mon frère Jean-Pierre Bemba. Le vrai jeu politique va commencer avec un grand leader de la scène politique congolaise en liberté. Même si la décision de 3 juges sur 5 a suffi pour faire acquitter Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais n'en est pas pour autant libre. Il est en effet poursuivi dans une seconde affaire pour subornation de 14 témoins. Condamné à 1 an de prison en première instance, l'appel est pendant. Également dans l'actualité, le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, tenu ce vendredi 8 juin, a été reporté au 27 juillet. Le procès de l'ex-chef de l'État avait été renvoyé une première fois en avril 2018. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin de la société française Thomson CSF, désormais connue sous le nom de Thales, de près de 4 milliards d'euros, dans le cadre d'un contrat d'armement conclu en 1999. La Haute Cour de Durban a décidé notamment d'étudier les derniers éléments fournis au dossier le 7 juin, à savoir un recours déposé par la compagnie Thales pour tenter de faire annuler les charges. L'Égypte a un nouveau Premier ministre depuis le 7 juin. Il s'agit de l'ancien ministre en charge du logement depuis 2014, Moustapha Madbouli. Le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a prêté serment le 2 juin, l'a désigné à ce poste 2 jours après la démission de Chérif Ismaël. Aïssatou Diamanka Besland. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé jeudi 7 juin 2018 l'ancien ministre du Logement, Moustapha Madbouli, au poste de Premier ministre. Il est désormais chargé de former un nouveau gouvernement. Cette nomination intervient 2 jours après la démission du Premier ministre sortant, Chérif Ismaël, et celle de son gouvernement. Une démission qui a pris acte suite à l'investiture du président Al-Sisi le 2 juin 2018 pour un second mandat jusqu'en 2022.
cette nomination pourrait contribuer à la relance du point de vue global et surtout économique de l'ensemble de l'Égypte. Et je crois très bien que cela pourrait permettre à ce pays-là véritablement de s'appesantir des atouts qu'ils ont pour pouvoir se relancer et surtout se positionner sur le plan économique. Moustapha Madbouli était à la tête du logement depuis 2014. Durant 2 mois, il a assuré l'intérim du Premier ministre. Il a été également directeur du bureau régional d'ONU Habitat pour les États arabes de 2012 à 2014 et président de l'Organisation générale de l'urbanisme de l'Égypte de 2009 à 2011. C'est un Premier ministre quand même qui a un background assez conséquent qui pourrait véritablement permettre à ce nouveau gouvernement de faire des exploits sur le plan économique surtout parce que c'est une personne qui a un profil assez intéressant pour un pays qui se veut de faire son survol sur le plan international. À noter que le pays connaît des ralentissements économiques depuis le soulèvement de 2011 qui a provoqué une période d'instabilité politique et sécuritaire. Les 97 millions d'Égyptiens portent beaucoup espoir sur ce second mandat du président Abdel Fattah al-Sisi pour une relance de la croissance nationale. Au Mali, une marche a été organisée ce vendredi 8 juin à Bamako à l'appel de l'opposition pour réclamer la tenue d'élections transparentes au scrutin présidentiel du 29 juillet 2018. Cette marche s'est déroulée dans le calme, une semaine après la marche de l'opposition du 2 juin qui avait été marquée par des incidents. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'opposition malienne réunie au sein de la coalition pour l'alternance est de nouveau dans les rues. Ce vendredi matin, des milliers de manifestants ont occupé la place de la Liberté au centre-ville de Bamako pour une marche qui a chuté à la Bourse du Travail. Les leaders des partis politiques et d'organisations de la société civile au rang desquels Soumaïla Cissé, Igor Diarra, Mohamed Ali Batili ou Tchébilien Dramé ont réitéré leur souhait d'obtenir la transparence du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça montre la résistance des jeunes Maliens à la dictature. Aujourd'hui, après ce qui est arrivé le 2 juin, où il y a eu une répression sauvage, injuste, avec des blessés graves et surtout des violations des libertés. Aujourd'hui, les Maliens, les jeunes Maliens montrent qu'ils vont se battre, qu'ils vont continuer à se battre pour les libertés démocratiques. Et c'est ce qui nous fait sortir aujourd'hui, et ce qui fait sortir massivement les jeunes Maliens. Il faut sauver, donner un avenir à ce pays, de l'espoir à nos jeunes, parce qu'on est en pleine déprime dans cette république. Une république qui n'a su faire autre chose que de mettre en théâtre le président de la République, qui nous joue la scène de son rôle et de sa fonction et qui a oublié que derrière la scène, il y a toute une nation qui vit. Les manifestants de ce 8 juin 2018 n'ont pas manqué de courage et de détermination. Leurs messages sont adressés aux tenants du pouvoir pour une prise en compte de leurs revendications qui demeurent entre autres l'accès équitable aux médias publics, la possibilité pour tous les Maliens de pouvoir voter. On fait les changements, rien que les changements. Aujourd'hui, il faut voir, il n'y a pas d'emploi au Mali. La population malienne est sous-alimentée. Personne ne mange des repas. Les emplois, tous les emplois sont dilapidés. Après la marche réprimée du 2 juin 2018, l'opposition malienne est de nouveau dans les rues de Bamako ce vendredi 8 juin 2018. Réconfortée par le soutien des Nations Unies, de la France, du département d'État américain, de l'Union africaine, l'opposition malienne, avec cette grande mobilisation, vient de marquer un précieux point dans la course vers Koulouba. Au Ghana, la décision du gouvernement à l'encontre du Ghana Football Association a fait grand bruit. Les autorités ont décidé le 7 juin que la Fédération ghanéenne de football serait dissoute très prochainement. Cette annonce intervient après les révélations faites par une enquête journalistique dénonçant des pots de vin de plusieurs millions de dollars. Les détails avec Solène Duplessis. C'est une annonce qui bouleverse le monde du football au Ghana. Le gouvernement ghanéen a annoncé ce jeudi 7 juin la dissolution de la Fédération ghanéenne de football. En effet, la fédération serait impliquée dans plusieurs affaires de corruption concernant les dirigeants et les arbitres. Un scandale révélé dans un documentaire réalisé par le journaliste infiltré Anas Arameyo Anas, Kwesi Nyantaki, le président de la Ghana Football Association, et filmé mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures immédiates pour la dissolution de la Fédération ghanéenne de football en raison de la nature massive de la corruption présumée. Le gouvernement veillera à ce que les réformes nécessaires soient mises en œuvre de manière urgente pour assainir la gouvernance du football dans le pays.
Le documentaire a été présenté au public ce mercredi 6 juin à Accra. Un mois auparavant, la diffusion du film auprès des autorités avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour corruption et l'arrestation de Kwesi Nyantakyi. Le président de la fédération a depuis été libéré sous caution. Néanmoins, la séance de visionnage a suscité l'indignation de la population. Avec toutes ces preuves, je ne comprends pas pourquoi Nyantakyi a été libéré sous caution. Nous l'avons vu récolter $65 000 et vendre la souveraineté du Ghana aux étrangers et aux investisseurs. Et après, il affirme que dans 2 ans, il dirigera le Ghana. C'est triste pour le pays. Je suis encore sous le choc. Ce qui a été révélé, nous nous en doutions. Mais nous n'imaginions pas une telle ampleur. Mais maintenant, c'est l'occasion de reconstruire le football ghanéen sur de solides bases et de faire les choses correctement. Des mesures provisoires seront mises en œuvre par le gouvernement pour gérer la fédération dans l'attente de la formation d'une nouvelle direction. La Fédération ghanéenne de football se dit quant à elle prête à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la corruption. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.